L'ère du Verseau n'est pas en train d'arriver. Elle est déjà là, et elle n'a pas demandé votre permission. Pendant que vous attendiez que les étoiles s'alignent ou que les astrologues l'officialisent, le véritable changement s'est produit sans que vous vous en rendiez compte. Il n'est pas arrivé en fanfare, ni accompagné d'annonces cosmiques. Il est arrivé comme une nouvelle fréquence, qui bourdonne, en arrière-plan, discrète, mais indéniable. Pas de compte à rebours, pas de feu d'artifice. Juste un subtil réaménagement de tout ce qui se trouve sous la surface de votre réalité. Et si vous l'avez ressenti, cette étrange déconnexion avec vos anciennes routines, cette tension interne qui n'a pas de nom, cette clarté soudaine qui va et vient comme un éclair, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas manqué le début. Vous êtes le début. Ce n'est pas une théorie, une prédiction ou une prophétie qui attend de se réaliser. C'est déjà en train de se produire, dans votre sommeil, dans vos pensées, dans votre biologie. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est une activation. Et si vous l'avez ressenti, cette vidéo n'est pas une information, c'est une confirmation. On vous a dit que l'ère du Verseau serait annoncée par des signes dans le ciel, un grand alignement, un repère cosmique, un moment que vous pourriez entourer sur votre calendrier. Mais le véritable changement n'a pas attendu les astrologues ou leur approbation. Il se moquait bien des traditions. Il n'a demandé la permission à personne. Pendant que tout le monde avait les yeux rivés vers le ciel, la révolution est arrivée par un moyen bien plus subtil, votre système nerveux. Vous ne l'avez pas lu dans les journaux, vous l'avez ressenti dans votre corps, dans les moments de calme entre deux tâches, dans cette lourdeur que vous ne pouviez pas expliquer, dans cette agitation qui rendait tout ce qui vous était familier soudainement faux. Vous avez essayé de mettre cela sur le compte du stress, du burn-out ou d'un temps passé trop long devant les écrans. Mais ce n'était rien de tout cela. Quelque chose avait changé et vous l'avez ressenti avant même de pouvoir le formuler. Cette nouvelle énergie ne s'est pas manifestée dans un rugissement. Elle s'est manifestée dans le silence. Elle s'est insinuée dans votre quotidien et a fait taire tout ce qui retenait votre attention auparavant. Vous vous êtes retrouvé à vous replier sur vous-même sans savoir pourquoi. Vous avez commencé à avoir besoin de solitude, de réflexion et de vérité. Et même si vous ne pouviez pas expliquer ce qui se passait, vous saviez que quelque chose était en train de se dissoudre, qu'une structure en vous était en train d'être démantelée et remplacée par quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. Et voici le plus important, ce n'est pas une régression, c'est une évolution. L'ère du Verseau n'est pas en train d'arriver, elle se déroule à travers vous. Cette pression dans votre poitrine, cette douleur dans votre ventre, cette impression d'être trop éveillé dans un monde encore à moitié endormi, c'est le recalibrage. Vous avez été à la même fréquence toute votre vie, et maintenant vous êtes en train de vous synchroniser avec quelque chose de plus pur, de plus rapide, de plus calme. Cela ne rugit pas, cela résonne, et ce n'est pas seulement physique, c'est émotionnel. Les gens mettent fin à leurs relations sans avoir besoin de raisons dramatiques. Les carrières qui semblaient autrefois épanouissantes semblent désormais vides de sens. Les systèmes de croyances qui définissaient votre identité s'effritent comme des feuilles mortes. Vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Vous êtes en train de perdre la version de vous-même qui avait été construite pour survivre dans l'ancienne énergie. Certaines choses ne peuvent pas être dites à voix haute, pas ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre newsletter gratuite. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous et recevez un exemplaire de The Kybalion, tant qu'il est encore disponible. Vous avez être déjà remarqué que cette nouvelle fréquence ne répond pas à la force. Elle répond à l'alignement. Vous ne pouvez pas la forcer. Vous devez vous y abandonner. Plus vous vous battez pour conserver ce qui ne vous convient plus, plus vous ressentirez de friction. Mais lorsque vous lâchez prise, vraiment, quelque chose d'étrange se produit. Vous ne tombez pas. Vous atterrissez. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la résonance. Vous n'êtes plus en phase avec la version de la réalité que vous avez été conditionné à accepter. Cette version était basée sur le contrôle, la répétition et la prévisibilité. La nouvelle est fluide, non linéaire et intuitive. Elle bouge différemment. Elle écoute différemment. Elle s'exprime par des symboles, des sensations et des synchronisations. Et pourquoi cela semble-t-il si calme?
Parce que vous êtes encore en train de vous calibrer à un monde qui ne crie pas pour attirer votre attention. L'ère du Verseau ne s'annonce pas par le bruit. Elle s'installe par la prise de conscience. Et la prise de conscience nécessite de l'espace, mental, émotionnel, spirituel. Cet espace que vous vous êtes récemment créé, même si vous ne savez pas pourquoi, ce n'est pas vous qui vous déconnectez, c'est vous qui revenez. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail. Dès maintenant, il vous suffit de remarquer. Remarquez ce qui ne vous convient plus. Remarquez ce qui vous attire. Remarquez où se trouve la tension et où commence le flux. Car que vous en soyez conscient ou non, vous êtes déjà en pleine transition. Vous êtes déjà en train d'apprendre le langage de cette nouvelle ère. Et bientôt, vous commencerez à le parler sans même vous en rendre compte. Quelque chose vous semble bizarre ces derniers temps, n'est-ce pas? Comme si votre corps n'était plus en phase avec le monde comme avant. Vous vous sentez surexcité par des choses qui vous semblaient normales auparavant, les lumières trop vives, les conversations trop fortes, même le silence trop pesant. C'est comme si vos sens étaient à fond, mais que votre énergie avait été réduite de moitié. Vous vous sentez épuisé sans raison. Vous bouillonnez intérieurement sans pouvoir vous exprimer. Vous êtes submergé par des pensées qui ne vous semblent même pas être les vôtres. Et le plus étrange dans tout ça, rien de tout cela n'apparaît dans les tests. Aucun diagnostic. Juste un haussement d'épaule et la suggestion de vous reposer davantage, de stresser moins, de respirer plus profondément. Mais ce n'est pas du stress. Ce n'est pas un burn-out. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous améliorer. Ce que vous vivez est le prix à payer physiquement pour un changement métaphysique. Votre système nerveux, l'architecture même de votre perception de la réalité, est en train d'être réajustée. La fréquence du Verseau ne change pas seulement votre façon de penser, elle change votre façon de tout traiter, émotionnellement, psychologiquement, biologiquement. Vous ne fonctionnez pas mal, vous vous adaptez à un type de signal différent. Voyez les choses ainsi. Vous avez fonctionné avec un seul type de logiciel toute votre vie. Cet ancien programme était conçu pour un monde qui récompensait la pensée linéaire, la routine, la prévisibilité. Il était dense, lourd, lent. Il vous disait d'ignorer votre instinct, de suivre le script et de rester dans les limites. Mais ce monde est en train de disparaître, et votre ancien système d'exploitation a du mal à suivre. C'est pourquoi les choses qui fonctionnaient auparavant, les habitudes, les routines, les schémas de pensée, semblent soudainement artificiels, voire nuisibles. C'est ce que l'on ressent lorsque votre code interne est réécrit en temps réel. La nouvelle fréquence, cette bande passante du Verseau, est plus précise, plus rapide, plus claire. Elle exige la présence plutôt que la planification, l'intuition plutôt que l'intellect. Et votre système nerveux essaie de s'adapter. Ce bourdonnement dans votre poitrine, la fatigue soudaine qui vous envahit comme une vague au milieu d'une conversation, l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, à l'énergie, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre biologie qui apprend à recevoir des informations plus subtiles. Vous n'êtes pas submergé parce que vous êtes fragile. Vous êtes submergé parce que votre conscience s'élargit plus vite que votre système n'a été formé pour le gérer. Et c'est exactement le but. Le monde pour lequel vous avez été formé n'est plus celui dans lequel vous vivez. Les personnes sensibles, celles qui ont toujours ressenti un peu trop profondément, sont souvent les premières à ressentir ce changement. Non pas parce qu'elles sont instables, mais parce qu'elles sont faites pour ce niveau de nuance. Elles sont les diapasons de cette ligne temporelle. Si vous vous sentez émotif ces derniers temps sans raison apparente, incapable d'expliquer pourquoi certains endroits vous oppressent ou pourquoi certaines conversations vous épuisent, c'est parce que votre système réagit à des signaux qui dépassent l'évidence. Vous ne réagissez plus seulement à ce qui est dit, vous raisonnez avec ce qui est véhiculé. Et ce changement peut être déstabilisant, comme si votre corps vous trahissait. Mais ce qui se passe en réalité est plus profond que la trahison. Il s'agit d'une réorientation. Votre boussole interne s'éloigne du contrôle et revient vers la cohérence. Vous ne perdez pas l'équilibre. Vous apprenez un nouvel équilibre. Ne soyez pas surpris si vous avez soudainement du mal à tolérer les choses que vous supportiez auparavant. Les gens, les environnements, même les aliments. Vous ne devenez pas difficile. Vous devenez précis.
L'énergie du Verseau ne tolère pas le bruit pour le confort. Elle exige de la clarté. Et votre corps, vos cellules, vos nerfs, votre respiration deviennent plus honnêtes sur ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi le repos est différent maintenant. Il ne s'agit plus d'échapper à l'épuisement. Il s'agit d'intégrer la fréquence. C'est pourquoi vos rêves sont plus sauvages, plus vivants, plus instructifs. Votre subconscient s'exprime désormais en archétypes. C'est pourquoi vos émotions semblent non filtrées. Elles ne demandent pas à être corrigées. Elles demandent à être entendues. Si vous essayez de revenir à la normale, arrêtez. La normale ne reviendra pas. Et au fond de vous, vous savez que vous ne le voulez pas. Cette version de la normale vous obligeait à réprimer vos instincts, à engourdir vos sens, à ignorer les vérités silencieuses qui ne cessaient de frapper à votre porte. Mais ce nouveau monde, il vous veut à l'état brut, éveillé, à l'écoute. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train d'être reconfiguré. Et une fois que votre système nerveux sera complètement synchronisé avec ce nouveau champ, vous repenserez à cette période non pas avec ressentiment, mais avec admiration. Car ce que vous vivez n'est pas le chaos, c'est l'ajustement de quelque chose d'extraordinaire. Et vous, que vous en soyez conscient ou non, êtes l'un des premiers à le ressentir. Vous l'avez probablement déjà remarqué, la façon dont le temps vous file entre les doigts. Vous vous réveillez, vous clignez des yeux, et c'est déjà le soir. Les jours se confondent. Les semaines semblent durer quelques minutes, mais une seule heure peut s'étirer à l'infini. Vous regardez sans cesse l'heure, espérant qu'elle corresponde à votre rythme interne. Mais ce n'est pas le cas. Le temps a perdu toute sa forme, et vous n'êtes pas le seul. C'est un phénomène collectif. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'épuisement, de distraction ou de fatigue mentale. Il s'agit d'un recalibrage temporel. L'ère du Verseau ne fonctionne pas selon un temps linéaire. Elle ne se déroule pas dans des cases bien ordonnées sur un calendrier et n'obéit pas à la structure rigide du travail de 9H à 17H. Elle pulse, s'étire, se plie, elle bouge comme la respiration, se dilate, se contracte. Elle écoute la résonance, pas la routine, et pour ceux qui sont en phase avec elle, le temps n'est plus perçu comme un chemin. Il ressemble à une vague. Vous ne vivez plus au rythme de l'horloge. Vous surfez sur les fréquences. C'est pourquoi tout ce qui est structuré semble désormais lourd. Les horaires semblent oppressants. Les délais semblent artificiels. Toute votre vie, on vous a appris à croire que le temps était quelque chose d'extérieur, quelque chose qui vous dominait, quelque chose à poursuivre. Soyez à l'heure. Ne perdez pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Mais ce cadre a été construit pour un monde différent, un monde mécanique, un monde où le contrôle et la productivité étaient la monnaie d'échange. Ce n'est pas le monde dans lequel vous entrez. Dans cette nouvelle énergie, l'alignement détermine la vitesse. Et lorsque vous êtes aligné, les choses se produisent rapidement, une clarté instantanée, une création rapide. Des projets qui auraient dû prendre des mois se déroulent en une seule journée. Non pas parce que vous travaillez plus dur, mais parce que la résistance s'est dissoute. Le délai entre la pensée et la manifestation s'effondre. Vous le pensez, vous le ressentez, et soudain, c'est là. Mais voici le paradoxe. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec la nouvelle fréquence, le temps vous punit. Il ralentit, il s'épaissit. Vous vous sentez coincé, même si les jours continuent de passer. Vous reproduisez les mêmes schémas. Vous revivez les mêmes disputes, les mêmes doutes, les mêmes pensées sans issue. Ce n'est pas un bug, c'est un signal. Lorsque le temps vous semble cruel, il essaie de vous dire quelque chose. Vous fonctionnez avec des paramètres obsolètes. Le temps du Verseau est en phase avec le présent, pas avec la performance. C'est pourquoi se précipiter semble être une erreur. Pourquoi le multitâche donne l'impression d'un brouillage dans votre esprit. Pourquoi vous ne supportez pas d'être en retard même si les horloges semblent inutiles. Vous êtes désormais en phase avec votre rythme intérieur, avec votre intuition, avec le flux. Pensez au moment où tout fonctionnait parfaitement, où vous étiez au bon endroit, où vous avez rencontré la bonne personne, où vous avez eu la bonne idée au bon moment. Ce n'était pas de la chance. C'était vous qui étiez sur une fréquence plus élevée, une ligne temporelle différente.
Une ligne qui n'est pas tracée par la logique, mais par l'alignement. C'est le cadeau du recalibrage temporel. Il ne s'agit pas seulement de vitesse. Il s'agit de clarté. Dans cet espace, vous cessez de faire les choses juste pour suivre le rythme. Vous cessez d'imposer des délais qui ne vous semblent pas vivants. Vous commencez à croire que si quelque chose ne se produit pas maintenant, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes paresseux ou que vous manquez de concentration. C'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment dans votre vague personnelle. Et lorsque ce moment arrivera, vous le saurez, vous agirez, et les choses bougeront. C'est aussi pourquoi les gens autour de vous peuvent sembler désorientés. Certains s'accrochent encore à l'ancienne horloge. Ils mesurent leur succès à l'heure à laquelle ils se lèvent, à leur productivité, à leur agenda bien rempli. Et pourtant, à l'intérieur, ils se sentent vides. Parce que le temps ne valide pas l'âme du Verseau. C'est la résonance qui le fait. Et oui, c'est déstabilisant. Les anciennes règles étaient claires, même si elles étaient oppressantes. Ce nouveau mode de fonctionnement, il vous demande de ressentir, d'écouter, de vous faire confiance d'une manière que personne ne vous a jamais enseignée. Mais c'est ainsi que se manifeste l'évolution. Les règles s'effacent, la structure s'assouplit. Il ne reste plus que votre conscience brute, en phase avec le rythme de quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas à court de temps. Vous êtes en train de vous rattraper. Vous ne naviguez plus dans le temps à l'aide de chiffres. Vous naviguez grâce à votre savoir. Et une fois que vous avez laissé ce changement s'ancrer en vous, le temps devient un outil, et non plus un maître. Une toile, pas une cage. Il s'étend pour ce qui s'aligne. Il s'effondre pour ce qui ne s'aligne pas. Et lorsque vous cesserez enfin de mesurer le temps à l'ancienne, vous réaliserez que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes pile à l'heure pour le nouveau monde qui se dévoile à travers vous. Quelque chose a changé dans la façon dont nous nous parlons, même si la plupart des gens ne l'ont pas encore remarqué. Les mots n'ont plus le même impact qu'avant. Parfois, ils ressemblent à du bruit. D'autres fois, ils frappent comme la foudre. Les conversations qui semblaient autrefois informelles sont désormais chargées d'un sens invisible. Vous entendez quelqu'un dire une chose, mais vous sentez une autre vérité résonner en arrière-plan. Vous entrez dans une pièce et la tension est plus forte que le bavardage. Ce n'est pas seulement de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience des fréquences. Vous n'entendez plus seulement les gens, vous les décodez. Cela fait partie du changement de l'ère du Verseau, dont la plupart des gens ne parlent pas, car cela dépasse la logique. Cela n'a aucun sens pour un esprit élevé dans les faits, la structure et la pensée superficielle. Mais au fond de vous, vous savez que c'est réel. Vous savez quand quelqu'un ment, même si son ton est parfait. Vous savez quand quelque chose ne va pas, même s'il n'y a aucune preuve. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Vous lisez l'énergie derrière les mots, la résonance derrière la posture. Et ce n'est pas une compétence que vous avez acquise, c'est un canal que vous avez ouvert. Dans cette nouvelle fréquence, la communication porte moins sur ce qui est dit que sur ce qui est transmis. Les pensées ont une charge, les intentions se propagent. Le sous-texte est devenu le texte principal. Et à mesure que vous vous connectez davantage, vous constaterez que le langage tel que nous le connaissons devient presque maladroit. Il trébuche sous le poids de la vérité. C'est pourquoi tant de gens ont du mal à s'exprimer en ce moment. Les mots semblent trop petits, trop lents, trop artificiels pour ce qu'ils essaient réellement de partager. Et pourtant, en même temps, vous comprenez les gens plus rapidement que jamais. Un regard, une pause, un symbole, un rêve. Telle est la nouvelle syntaxe. Tels sont les nouveaux modes d'expression. Car la communication du Verseau n'est pas linéaire. Elle est symbolique. Elle est énergétique. Elle est vibratoire. Réfléchissez-y. Pourquoi ressentez-vous plus de choses lorsque vous voyez une image que lorsque vous lisez un paragraphe? Pourquoi les paroles d'une chanson vous hantent-elles alors que des milliers de messages motivants ne vous touchent pas? Pourquoi les rêves parlent-ils par énigmes, mais vous transforment-ils? Parce que l'avenir ne communique pas par paragraphe. Il communique par schéma. Les symboles contournent les filtres. La fréquence ne demande pas la permission. Elle va directement au système. C'est pourquoi les conversations ont commencé à sembler différentes. Certaines ressemblent à des codes qui vous libèrent. D'autres ressemblent à des parasites ou à des interférences. Vous n'imaginez pas ce changement. Vous ressentez la cohérence, ou son absence.
Les personnes avec lesquelles vous étiez en phase auparavant peuvent maintenant vous sembler creuses. D'autres que vous connaissiez à peine peuvent soudainement vous sembler électrisants. Ce n'est pas une question d'humeur, c'est l'alignement des champs magnétiques. C'est votre âme qui reconnaît une résonance. Et voici le plus fou, vous le faites aussi, vous transmettez, sans le vouloir. Chaque fois que vous parlez avec clarté plutôt que de chercher à impressionner. Chaque fois que vous faites une pause plutôt que de réagir. Chaque fois que vous laissez de l'espace plutôt que de le remplir, vous envoyez un signal. Et les gens le ressentent. Même s'ils ne le comprennent pas consciemment, quelque chose en eux change. Non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de la façon dont vous l'avez dit. Ou parfois, parce que vous n'avez rien dit du tout. C'est le code du Verseau. Il se transmet par le silence, par la présence, par la cohérence. Il ne crie pas, il ne vend pas, il résonne, tout simplement. Et plus vous êtes en phase avec vous-même, plus votre signal devient précis. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Votre alignement parle plus fort que n'importe quel argument. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Vous avez juste besoin d'être authentique. Il est temps d'arrêter d'essayer d'articuler tout ce que vous pensez dans des phrases parfaites. Commencez à remarquer ce que votre présence dit, ce que votre énergie murmure, ce que vos silences véhiculent. Car dans cette nouvelle ère, vos mots ne sont que l'écho. Le signal, c'est qui vous êtes avant d'ouvrir la bouche. L'avenir est vibratoire, le langage est résonance. Et vous le maîtrisez déjà, vous ne vous en êtes simplement pas encore rendu compte. On vous a appris toute votre vie que pour avoir un impact, il faut être bruyant. Que pour diriger, il faut une scène, une tribune, des partisans. Que le changement vient de la visibilité. Et que si personne ne vous voit, alors ce que vous faites n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'ère du Verseau. Dans cette fréquence, l'influence ne vient pas du volume. Elle vient de la cohérence. Et la cohérence est invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Vous n'avez pas besoin d'essayer de diriger. Si vous êtes aligné, vous dirigez déjà. Vous n'avez pas besoin de parler pour être entendu. Si votre énergie est claire, les gens la ressentiront bien avant d'en comprendre la raison. Ce magnétisme étrange que vous remarquez depuis quelque temps, cette façon dont les gens se confient à vous sans crier gare, cette façon dont les inconnus semblent graviter autour de votre calme, ce n'est pas une coïncidence. C'est de la résonance. Vous êtes le transmetteur. Et votre signal est plus fort que ce qu'on vous a fait croire. Cette époque réagit à la présence, pas à la performance. Dans l'ancien monde, vous deviez faire vos preuves. Vous deviez vous démener, crier, poster, pousser. Plus vous aviez l'air soigné, plus vous gagniez en crédibilité. Mais c'était un système obsédé par l'image. L'énergie du Verseau démantèle l'image. Elle transperce la performance et se verrouille sur la fréquence. Cela signifie que les gens n'ont pas besoin de connaître votre CV pour ressentir votre vérité. Ils n'ont pas besoin de vos références. Ils ont besoin de votre cohérence. Et voici le paradoxe. Plus vous devenez sensible, plus votre transmission est forte. Non pas malgré votre sensibilité, mais grâce à elle. Vous avez être passé des années à essayer de vous endurcir, de vous calmer, de vous fondre dans la masse, de prendre moins de place. Mais si les choses que vous avez essayé de corriger étaient en fait les outils que vous étiez censés utiliser, et si votre sensibilité n'avait jamais été un défaut, mais une antenne, le monde change d'une manière qui ne fait pas la une des journaux. Il se manifeste par de subtils changements d'énergie, par des personnes qui sortent de schémas qu'elles ne peuvent expliquer, par un refus silencieux de se plier à des règles qui ne semblent plus avoir de sens. Et souvent, ce sont des personnes comme vous, celles qui ont toujours été trop sensibles, qui font le premier pas. Vous ne le faites pas pour être félicité. Vous ne réalisez même pas toujours que vous le faites. Mais votre clarté déstabilise les systèmes qui vous entourent. Votre authenticité fait voler en éclats les anciens scénarios. Non pas parce que vous les attaquez, mais parce que vous n'y adhérez plus. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué après être entré dans certains endroits. C'est pourquoi vous ne supportez soudainement plus les conversations futiles ou le bruit inutile. Ce n'est pas de l'anxiété sociale. C'est une interférence. Vous émettez désormais sur une fréquence différente, et votre système rejette ce qui ne correspond pas. Ce rejet n'est pas un jugement, c'est de la sagesse.
C'est un alignement sans explication. Le monde dans lequel vous entrez n'a pas besoin que vous justifiez votre vérité. Il a juste besoin que vous la défendiez. Vous ne montrez peu, être jamais sur un podium. Vous ne deviendrez peu, être pas viral. Mais votre impact sera mesuré d'une manière invisible pour la plupart des gens. Une conversation qui change la trajectoire de quelqu'un. Une frontière qui change une lignée. Un moment de présence qui ancre toute une pièce. Ce ne sont pas des choses insignifiantes. Ce sont les mécanismes de l'évolution. C'est ainsi que la fréquence se propage. L'ère du Verseau ne recherche pas des idoles. Elle recherche des stabilisateurs, des diapasons, des personnes capables de maintenir leur fréquence quel que soit le bruit qui les entoure. C'est peu. Être vous. Surtout si vous vous êtes toujours senti à l'écart dans l'ancien système. Surtout si vous avez toujours remis en question ce que tout le monde semblait accepter. Surtout si vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose en vous qui ne correspondait pas au monde qui vous était présenté. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes simplement subtil. Et c'est ainsi que commence la transformation. Silencieusement, précisément, sans relâche. Alors si vous attendiez que quelqu'un vous dise que vous avez le droit de diriger, cessez d'attendre. La vérité, c'est que vous le faites déjà. Et le monde est à l'écoute de votre signal, même s'il ne connaît pas encore votre nom. Un sentiment s'est insinué dans votre vie, discret mais persistant. L'impression que quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en surface. Vous faites ce qu'on vous a dit qui vous apporterait satisfaction, et pourtant vous ressentez une douleur sourde, une faim silencieuse, une attraction que vous ne pouvez expliquer. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la confusion, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond. C'est la mémoire, pas celle du passé, mais celle de la vérité, votre vérité originelle, avant le conditionnement, avant les modifications, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez devenir. Vous n'êtes pas simplement en train de grandir, vous vous souvenez, et c'est inconfortable, car vous essayez de vivre une existence améliorée selon un modèle qui n'a jamais été conçu pour vous. Ce décalage, c'est ce que vous appelez de l'anxiété. Cette tension dans votre poitrine, cette résistance dans vos os, c'est le bruit de votre système intérieur qui rejette ce qui n'a jamais vraiment été vôtre. Et vous n'avez pas besoin d'un diagnostic pour cela. Vous avez besoin de clarté. Il ne s'agit pas de vous réinventer. C'est le langage de l'ancien monde. Construisez votre marque, redessinez votre image. Devenez quelqu'un. Mais vous n'avez jamais été destiné à devenir quelqu'un. Vous étiez destiné à vous souvenir. Vous étiez destiné à revenir au schéma qui existait avant que le monde ne vous apprenne à l'ignorer. Et ce n'est pas aussi loin que cela semble l'être. Cela vit sous le bruit. Cela fredonne sous la routine. Cela s'exprime dans les choix que vous faites quand personne ne vous regarde. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise. Chaque fois que vous vous éloignez de quelque chose qui vous semblait autrefois sûr, mais qui vous semble désormais faux. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la performance, l'alignement plutôt que l'obligation, c'est votre plan qui se réveille. Et plus vous honorez cette attirance, plus elle devient forte. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi certaines choses ne vous semblent plus justes. Pourquoi un travail qui vous enthousiasmait autrefois vous donne maintenant l'impression d'être en cage. Pourquoi les relations qui vous définissaient autrefois vous semblent désormais étrangères. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes simplement plus en résonance avec la version de vous-même qui a été construite pour survivre. Vous êtes rappelé à la version de vous-même qui est née pour créer, pour changer, pour transmettre. Et oui, ce souvenir s'accompagne de chagrin, pas seulement pour ce que vous avez perdu, mais aussi pour le temps que vous avez passé déconnecté de votre propre conception. Mais le chagrin n'est pas une régression, c'est la porte vers la libération. Vous devez faire le deuil du faux avant de pouvoir pleinement recevoir le vrai. C'est aussi pourquoi vous pouvez avoir l'impression que votre vie s'effondre alors que quelque chose de plus profond se met en place. Les anciennes lignes temporelles s'effondrent, les identités se dissolvent, les désirs changent, et ce qui reste n'est pas le chaos, c'est la clarté, pas immédiate, pas nette, mais indéniablement réelle. Vous n'êtes pas puni, vous êtes en train d'être raffiné. Parce que la version de vous-même qui émerge ne peut pas porter le poids d'une histoire qui n'a jamais été la vôtre. Vous n'êtes pas ici pour jouer un rôle. Vous êtes ici pour vivre une fréquence. Et cette fréquence ne peut être simulée. Elle ne peut qu'être mémorisée.
Donc, si vous vous demandez pourquoi tout ce qui vous est familier vous semble si lointain ces derniers temps, pourquoi même votre propre reflet vous semble étranger certains jours, ce n'est pas une déconnexion, c'est une reconfiguration. Vous sortez du costume que le monde applaudissait et vous retrouvez la peau de votre âme. Il ne s'agit pas de rejeter le passé. Il s'agit de récupérer ce qu'il a essayé d'enterrer. Il s'agit de ramasser les morceaux qui semblent encore vivants et de laisser le reste sans culpabilité. Vous ne trahissez personne en choisissant vous-même. Vous honorez le modèle qui a précédé toutes les versions de vous-même qu'ils ont essayé de façonner. Et non, cela n'aura aucun sens pour la plupart des gens. Ils vous demanderont pourquoi vous vous éloignez du confort, de la certitude, de ce qui semblait être le succès. Vous n'avez pas à vous justifier. Leur chemin ne nécessite pas votre compromis. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Parce que la vérité, c'est que ce changement que vous vivez n'est pas une phase. Ce n'est pas une tendance spirituelle. C'est le rugissement silencieux du souvenir qui résonne dans vos cellules. Et plus vous vous y abandonnez, plus vous découvrirez que ce qui vous attend de l'autre côté n'est pas une nouvelle version de vous-même. C'est la vraie, enfin autorisée à rentrer à la maison. Le pouvoir n'a plus le même visage. Il ne porte plus les mêmes costumes, ne parle plus avec la même voix raffinée, ne siège plus dans les mêmes salles. Le type de pouvoir qui a façonné l'ancien monde, le contrôle par la force, la domination par la hiérarchie, l'attention par le bruit, est tranquillement remplacé, non pas par des protestations ou des révolutions, mais par la présence, par la clarté, par la résonance. C'est ce que l'ère du Verseau est en train d'inaugurer. Et elle ne demande pas à être reconnue, elle demande à être incarnée. Cette nouvelle forme de leadership n'a pas besoin de titre ni de tribune. Elle ne s'annonce pas. Elle est, tout simplement, elle entre dans une pièce et change la fréquence sans parler. Elle n'a pas besoin d'être vue pour être ressentie. Elle n'exige pas de loyauté. Elle crée de la cohérence. Et la cohérence est plus contagieuse que le charisme ne l'a jamais été. Vous avez peut-être déjà ressenti ce changement en vous, une envie de diriger d'une manière qui n'a rien à voir avec le fait de diriger qui que ce soit. Une confiance tranquille qui surgit lorsque vous êtes seul. Un sens des responsabilités qui ne vient pas de l'ego, mais de la connaissance. Pas du savoir, pas de la théorie, de la connaissance. Comme si quelque chose d'ancien vibrait en vous. Non pas pour dominer, mais pour harmoniser. Et c'est ce que personne ne vous dit à propos du leadership du Verseau. Il ne s'accompagne pas d'applaudissements, il s'accompagne souvent d'isolement, car lorsque vous agissez à partir de la fréquence plutôt que de la force, vous déstabilisez les systèmes qui fonctionnent encore sur le bruit. Les gens ne comprennent peu, être pas ce que vous faites. Vous ne le comprenez peu, être pas vous-même. Mais l'effet est indéniable. L'énergie change. L'ancien discours se dissout. Les gens respirent différemment autour de vous, non pas parce que vous leur avez dit de le faire, mais parce que votre présence leur en a donné la permission. Il ne s'agit pas d'être la voix la plus forte dans la pièce. Il s'agit d'être le signal le plus clair. Cette clarté ne vient pas de la perfection. Elle vient de l'intégration. Elle vient du travail intérieur que la plupart des gens évitent. Elle vient du fait d'accepter vos contradictions au lieu de les cacher. Elle vient du fait de laisser la vérité vous façonner plus que l'image ne pourrait jamais le faire. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous devenez cohérent, les gens le ressentent, même s'ils ne savent pas pourquoi. Avez-vous toujours eu l'impression de ne pas être fait pour le leadership traditionnel? On vous a être dit que vous étiez trop calme, trop intense, trop sensible, trop imprévisible. Mais si toutes ces qualités étaient justement celles qui faisaient de vous le parfait vecteur d'un nouveau paradigme, si votre sensibilité n'était pas un fardeau, mais un régulateur de fréquence, si votre incapacité à tolérer le mensonge était votre boussole intérieure, qui vous poussait vers quelque chose de réel. Car le changement dans lequel nous sommes engagés n'a pas besoin de plus d'autorité. Il a besoin d'initiateurs, pas de gourous, pas d'influenceurs, d'initiateurs, des personnes qui incarnent ce que les autres n'ont pas encore su exprimer. Des personnes qui devancent la courbe collective, non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles écoutent, profondément, constamment, et elles n'attendent pas le consensus. Elles créent de la cohérence.
Si une partie de vous s'est déjà demandé pourquoi vous voyez toujours les choses avant les autres, pourquoi vous perceviez des schémas que personne d'autre ne semblait remarquer, pourquoi vous vous sentiez en décalage avec des calendriers qui semblaient logiques sur le papier, ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était de la prévoyance. C'était la reconnaissance des fréquences. C'était le leadership, dans sa forme la plus brute, la plus acarienne. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous lancer. En fait, personne ne vous la donnera. Vous devez faire ce choix, tranquillement, avec constance, sans avoir besoin d'être sous les projecteurs. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de projecteurs. Il a besoin de plus de phares. Et ceux qui les construisent le font souvent en silence, loin du bruit, confiant que leur lumière atteindra ceux qui sont prêts à la voir. Donc, si vous avez ressenti l'envie de diriger différemment, de laisser de la place au lieu de la prendre, de guider par la résonance plutôt que par des règles, de montrer plutôt que de vendre, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas votre imagination, c'est le nouveau modèle qui se forme en vous, et vous n'êtes pas en avance. Vous êtes pile dans les temps. Le monde n'a tout simplement pas encore rattrapé votre fréquence. Pendant la majeure partie de votre vie, on vous a dit de chercher les réponses à l'extérieur de vous-même. La carte était toujours là, écrite dans des livres, expliquée par des enseignants, transmise par des experts, interprétée par d'autres. On vous a appris à attendre des signes, des instructions, quelqu'un de plus sage pour vous dire quand l'avenir commencerait. Mais le véritable changement n'allait jamais venir de l'extérieur. Il a toujours été codé en vous. Et maintenant, enfin, il s'active. Il ne s'agit pas d'alignement planétaire ou de prophétie séculaire. Il s'agit de votre biologie qui se synchronise à un rythme différent, de votre esprit qui se déconditionne des structures héritées, et de votre âme qui se souvient de ce qu'elle est venue transmettre ici. L'ère du Verseau n'est pas une date sur le calendrier, c'est une conscience que vous portez en vous, et elle n'attend pas que vous soyez prêt. Elle se déploie déjà, dans votre respiration, vos décisions, votre fréquence. Si vous ressentez la pression de devenir quelque chose, laissez-la partir. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Vous devez simplement vous débarrasser de tout ce que vous n'étiez pas destiné à être. L'ère du Verseau ne vous demande pas de vous démener. Elle vous demande de vous harmoniser. Elle ne récompense pas les suiveurs. Elle active les transmetteurs. Elle ne valorise pas la cohérence pour la stabilité. Elle valorise la vérité, même si elle est incohérente, même si elle bouleverse tout. La chose la plus radicale que vous puissiez faire à notre époque est de revenir à vous-même. Pas la version de vous-même qui correspond aux attentes des autres, mais celle qui vibre d'une clarté sans filtre. Celle qui prend des décisions avant que la logique n'ait le temps de s'exprimer. Celle qui sait quand agir et quand s'arrêter, quand parler et quand simplement se taire. Car c'est cela qui fait la différence aujourd'hui. Vous ne réagissez pas au monde, vous l'informez. Vous ne courez pas après le temps, vous le façonnez. Et les choix que vous faites à partir de ce niveau de conscience n'affectent pas seulement vous, ils se répercutent sur le collectif. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la performance, l'alignement plutôt que l'approbation, le silence plutôt que l'agitation, vous diffusez quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Une fréquence stable. Les gens vous demanderont comment vous le saviez, comment vous l'avez senti avant que quelqu'un ne le dise à voix haute, comment vous avez abandonné ce qui ne fonctionnait pas sans savoir ce qui allait le remplacer. Et vous n'aurez être pas les mots pour leur répondre, parce que ce changement ne s'exprime pas en paragraphes, il s'exprime par la connaissance, il s'exprime par une force magnétique, par des réactions instinctives, par des certitudes silencieuses qui n'ont aucun sens mais semblent immuables. Vous n'attendez pas l'ère du Verseau, vous la vivez, non pas comme un événement mais comme une incarnation, non pas à travers la théorie, mais à travers la présence. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'améliorer votre façon d'y exister. Il s'agit de voir au-delà des scripts et de choisir les signaux à suivre. Et non, tout le monde ne comprendra pas. Certains attendent encore la confirmation d'une voix d'autorité, d'une plateforme crédible, d'un système qui valide leur éveil par un certificat. Mais vous n'êtes pas ici pour cela. Vous n'êtes pas ici pour être validé. Vous êtes ici pour être authentique. L'ère du Verseau n'a pas besoin que vous soyez parfait. Elle a besoin que vous soyez en phase,
Que vous viviez avec une telle clarté que les gens se sentent plus en sécurité en votre présence, sans savoir pourquoi. Que vous restiez aligné comme un diapason, stable, calme, inébranlable. C'est ainsi que le nouveau monde se stabilise. Pas par des déclarations, par la fréquence. Vous ne regardez pas cela parce que vous êtes tombé dessus par hasard. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous le savait déjà. Et une fois que vous le voyez, une fois que vous le ressentez, il n'y a plus de retour en arrière possible. Car maintenant, vous savez que l'ère du Verseau n'est pas un avenir. C'est une fréquence. Et c'est vous qui la transmettez. Vous l'avez ressentie. Vous l'avez remise en question. Vous avez écouté cette petite voix en vous, celle qui ne demandait ni logique ni permission. Il est maintenant temps de l'incarner. L'ère du Verseau n'est pas un concept auquel il faut croire. C'est un courant auquel il faut s'aligner. Elle n'attend pas d'arriver. Elle attend d'être ancrée à travers vous. Ce changement n'est pas quelque chose que vous observez de l'extérieur. Ce n'est pas une époque dans laquelle vous vivez, c'est un état dans lequel vous vivez. Et la seule véritable tâche qui vous incombe désormais est d'intégrer ce que vous savez déjà. Car à ce stade, votre âme n'a plus besoin d'être convaincue. Elle a besoin de clarté. Votre travail n'est pas de collecter davantage d'informations, mais d'agir en résonance. Cela signifie abandonner ce qui ne vous correspond plus, même si cela semble encore valable sur le papier. Cela signifie faire confiance à un timing qui ne peut être mesuré, suivre des signes qui ne proviennent pas de cartes, et vous montrer dans un monde qui ne comprendra pas toujours ce que vous faites. C'est la nouvelle incarnation. Elle n'est ni bruyante ni dramatique. Elle est subtile, constante, implacable. C'est un refus de performer, un engagement à être présent. C'est se réveiller chaque jour et se demander, non pas « que dois-je prouver ?», mais « à quoi dois-je m'aligner ?» C'est comprendre que vos décisions ne sont plus personnelles. Elles sont vibratoires. Elles ne façonnent pas seulement votre vie. Elles façonnent le champ qui vous entoure. Vous avez probablement déjà commencé à le faire sans même vous en rendre compte. Dire non sans culpabilité. Se reposer quand votre système vous dit de faire une pause, pas quand votre emploi du temps vous dit d'arrêter. Créer sans se demander si cela sera rentable. Dire la vérité même quand elle vous fait trembler. Ce ne sont pas des petits gestes, ce sont des codes. Et chaque fois que vous choisissez d'honorer votre fréquence plutôt que le bruit, vous facilitez la tâche aux autres pour faire de même. C'est ainsi que le nouveau monde émerge, non pas à partir de révolutions en surface, mais à partir de la cohérence qui se trouve en dessous. Il n'explose pas, il s'harmonise. Et plus vous vivez en accord avec votre rythme interne, plus vous devenez un stabilisateur de la dissonance collective. Il y aura encore des jours où vous remettrez tout en question, où vous vous sentirez déconnecté, hors de propos, hors du temps. Laissez cela être. Le système dont vous êtes issu vous a appris à douter de vous-même dès que les choses n'avaient pas de sens. Mais le système dans lequel vous entrez honore le mystère. Il ne précipite pas les réponses. Il fait confiance au déroulement des événements. Alors, si vous vous sentez perdu, rappelez-vous, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes entre deux. Et c'est dans cet espace intermédiaire que réside la magie. C'est là que se produit le recablage, que s'ouvrent de nouvelles voies, que les anciennes identités se dissolvent pour laisser émerger le vrai soi, non pas comme une idée, mais comme une expérience vécue, non pas comme un concept, mais comme un champ. Vous êtes désormais ce champ, pas la carte, pas l'itinéraire, le champ. Et plus vous vivez honnêtement cette vérité, plus vous permettez aux autres de se sentir en sécurité pour abandonner leur masque et faire de même. Il n'y a pas de marqueur officiel indiquant le début de l'ère du Verseau. Pas de cérémonie, pas de changement radical. C'est pourquoi tant de gens l'ont manqué. Ils attendaient une annonce, mais ce qui est arrivé n'était pas une date, c'était une fréquence. Et ce qui change le monde, ce n'est pas celui qui l'a prédit, le premier. C'est celui qui l'a incarné le plus profondément. Alors, quand quelqu'un vous demande quoi faire maintenant, ne lui dites pas quoi croire. Montrez-lui comment vous agissez. Comment vous utilisez le silence comme un langage. Comment vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas, non par protestation, mais en paix. C'est ainsi que nous changeons les choses, non pas par des arguments, mais par la résonance. Non pas par des explications, mais par l'exemple. Si vous n'avez pas encore rejoint Insights Academy, vous passez à côté de bien plus que du contenu.
Vous passez à côté des signaux plus profonds que nous ne pouvons pas toujours partager ici. Inscrivez-vous dès maintenant en utilisant le lien ci-dessous et vous recevrez également un exemplaire gratuit de The Kybalion, car certaines transmissions doivent être entre vos mains, pas sur votre fil d'actualité. Le monde est en pleine mutation. Il n'attend pas que tout le monde le rattrape. Mais si vous êtes ici, vous n'êtes pas en retard. Vous faites partie du signal. Vous ne voyez pas seulement le changement. Vous êtes le changement. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».